Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Godé et Fils, votre expert des métaux précieux depuis 1933. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode dans lequel nous allons analyser les cours de l'or ces 20 dernières années, et plus particulièrement marqués par des bouleversements économiques, des crises géopolitiques, mais aussi par le rôle central de l'or comme valeur refuge financière par excellence. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Alexis Monceau, directeur de l'agence Godot et Fils qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Bonjour Alexis. Bonjour Léana. Alors Alexis, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, où en étaient les cours de l'or au début des années 2000? Alors début d'année 2000, l'or était autour des 300 $ l'once. Donc on est très loin de cette période actuelle. Et c'était un actif qui était finalement peu présent dans le patrimoine des investisseurs. Il était peu regardé. Ça faisait déjà plusieurs décennies qu'on attendait que l'or augmente vraiment intensément. On savait que l'or devait tôt ou tard exploser, mais aux États-Unis d'ailleurs, ils disaient souvent Gold, gold, you're making me old. Donc l'or, l'or, je deviens vieux avec toi parce que voilà, tout le monde croyait au potentiel, mais il n'y avait pas encore de momentum sur l'or. Et puis au fur et à mesure, on va le voir dans cet épisode, mais l'or a pris toute sa place centrale sur le patrimoine. Et justement, un événement majeur, ça a été la crise des subprimes, la crise Mhm. financière de 2008. Quel impact a eu cette crise sur les marchés de l'or, sur le cours de l'or? Alors, il y a eu effectivement ces subprimes qui ont cette crise mondiale qui finalement a remis en cause tout le système financier et donc beaucoup d'investisseurs et in fine les clients particuliers ont vu que finalement les actifs qui ne sont pas tangibles justement avec ces produits très, très structurés, très loin de la réalité, comportent des risques très importants et que quand les banques sont exposées, à la fin, c'est l'épargnant aussi qui est exposé et pas que aux États-Unis, ça s'est répandu dans le monde entier. Et donc, valeur refuge, finalement, la valeur refuge est revenue au centre des investisseurs. Et donc, on a vu effectivement à partir de 2008 le cours de l'or progresser énormément puisqu'il est passé de 800 $ à 1200 $, donc presque 50% d'augmentation. Euh, donc, c'était la premier gros socle d'augmentation et pour remettre un peu l'or là où il doit être, c'est-à-dire vraiment, ça doit faire partie d'un investissement très important. Au départ, on disait 5 à 10%, c'était quelque chose de très raisonnable. Malgré tout, c'est toujours pas le cas, mais on disait 5 à 10%. À partir de cette période, on a vu pas mal d'investisseurs se dire si j'ai déjà de l'immobilier, je vais allouer jusqu'à presque 30%, 25% de tout ce que je ne dépense pas, en tout cas, dans un actif tangible comme l'or. Donc ce qui est assez conséquent en réalité à ce niveau-là, à cette période-là, de se dire, euh, on- les banques nous ont entre guillemets un petit peu abandonnés, on Mhm. va directement placer notre épargne dans une valeur refuge qui est l'or. Et justement, après cette crise financière de 2008, on voit un petit peu une sorte de ruée vers l'or à partir de 2010. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Quelle influence aussi ça a eu sur l'ensemble du marché et aussi si tu as vu, toi, de ton côté, une influence dans tes magasins, Mhm. dans tes agences sur Paris? Alors, moi, pour être très parler concrètement, j'ai commencé ce métier en 2011. Donc, je suis arrivé vraiment au pic, au premier pic, justement après les subprimes, en octobre 2011. Et donc, l'or valait à cette époque 41 000 euros. 1 kilo d'or, pardon, en euros. Donc, le kilo était autour de 41 000 euros. C'était vraiment un record historique. Il y avait la queue devant les magasins, soit pour revendre quand on avait acheté de l'or auparavant, soit pour se dire il faut pas que je rate le train. Et bon, comme parfois, effectivement, avec ces ruées vers l'or, on peut acheter au pic. Et effectivement, on avait beaucoup de clients, je me souviens, qui avaient acheté autour de 41 000 euros le lingot. Et à cette période-là, l'or finalement a baissé. Euh, pour atteindre, allez, 2 ans après, on était autour de 35 000. Donc je me souviens beaucoup de clients qui me disaient, mais j'aurais pas dû acheter, pourquoi j'ai acheté à ce pic? Et c'est ça la force de l'or finalement, c'est que, ok, sur 18 mois, ça a perdu, vous achetez à 41 000, mais
vous attendez 2 ans de plus et c'est vraiment ça la force de l'or. Bien sûr que ça fluctue, il y a aucun actif qui va, grimper au ciel sans jamais, prendre une petite pause et donc ce pic de 41 000 maintenant, quand, je regarde derrière, on eux-mêmes en rigolent puisqu'on est à plus de 94 000, 95 000 € le kilo donc ils ont doublé, plus que doublé leur investissement, finalement sur même si on prend 12 ans, 13 ans, 15, c'est peu pour, un actif comme ça, pour doubler. Et donc voilà, cette période à partir de 2011, petite stagnation et ensuite, baisse puis stagnation, autour de 2013-14 et très vite à partir de 2014, on a vu là une progression quasiment constante. Il y a eu des petits retours en arrière, mais quasiment constant, ça montre, les problèmes économiques de plus en plus qu'on rencontre, où là c'est assez, on va peut-être le voir en continuant, mais c'est assez incroyable pour tous les investisseurs, d'il y a 6-7 ans, à peu près. Ils n'ont jamais quasiment connu de baisse vraiment importante comme il y a pu avoir autour de 2011. Très bien. Et par la suite, hein, puisque tu nous as parlé de la fin vers 2018, on voit plutôt vers 2020 l'arrivée de la pandémie du Covid-19 Mmh. qui a ravivé les craintes économiques mondiales. Et quels effets, quel impact a eu justement cette pandémie sur le prix de l'or? Alors effectivement, donc l'or connaissait déjà un bel essor, je pense qu'avec Godot et Fils justement, on a réussi, beaucoup à éduquer, tous les épargnants français sur ça, sur l'importance de l'or physique, et donc c'était déjà des années, vraiment intéressantes, 2018-2019. Le covid arrive, donc effectivement, d'ailleurs, très concrètement, ça a mis quand même des problèmes logistiques aussi sur l'acheminement de l'or pour nous, qu'on a réussi à pallier. Et on se demandait si on allait continuer à avoir de la demande. Et effectivement, la demande a explosé sur cette période. On n'a vraiment pas arrêté de travailler depuis chez nous, ou un petit peu aussi au bureau, on arrive à y aller, mais on a eu une progression fulgurante de l'or. On a eu aussi bien sur l'activité que sur le cours. Sur l'activité, on a presque doublé, la demande sur les métaux. Il y avait Mhm. que des acheteurs puisqu'on ne pouvait pas, nous-mêmes racheter de la marchandise, donc il y avait peu de vendeurs, mais les acheteurs, je me souviens de transactions assez, très importantes qui dépassaient parfois le 1 000 000 € à distance, des clients très inquiets, qui voulaient absolument acheter de l'or, physique. Donc ça montre quand même aussi la confiance que les clients ont dans ce métal puisqu'ils sont prêts, à À à investir dedans, investir dans tous les cas. énormément, d'argent, sans pouvoir même parfois se déplacer. Donc là-dessus, on a vu vraiment un essor incroyable, sur le cours de l'or, donc quasiment x2, sur les investisseurs et encore une fois, une nouvelle vague à presque 50 d'augmentation, où on a vu le lingot passer de 50 000 à 60 000 €, donc c'était encore une fois une vague, très, très forte et ça nous a rassurés aussi dans nos convictions, pour expliquer que ce métal est vraiment une valeur refuge, qui plus est, dans les périodes de crise, aussi fortes qu'on a connues avec le Covid. Puis après, avec, avec certaines guerres encore, Comment les cours de l'or vont être influencés par l'ensemble des crises mmh mh. économiques ou géopolitiques dans le monde? Quels effets ça va avoir sur les marchés financiers? Alors sur les marchés financiers, c'est assez drôle puisque vous avez toujours, heu, bon, lorsqu'il y a des crises ou des annonces en tout cas, de potentielles crises, il y a une toute petite correction, parce que finalement ça montre que c'est aussi un actif très liquide. Souvent les clients, s'interrogent sur, la rapidité ensuite pour revendre, son or. C'est très différent des assurances vie par exemple, qui peuvent mettre parfois 2-3 mois, parfois 6 mois pour, simplement récupérer son argent, au-delà même d'en gagner puisque malheureusement, là-dessus, on en gagne peu à terme, mais même pour récupérer son argent, finalement, beaucoup de clients disent: «C'est compliqué». Avec l'or, c'est très liquide. Donc, ce qui veut dire que vous vendez votre or, vous pouvez quasiment instantanément, on vous fait le virement, ou le chèque et vous êtes crédité immédiatement, le jour même. Donc voilà, sur les marchés financiers, souvent, il y a une petite correction, très faible parce que les clients, les investisseurs, les banques mondiales ont besoin de liquidité justement. Le premier actif qu'on vend, c'est l'or parce que c'est facile, c'est liquide. Hem Et
tout de suite après, parce que justement les épargnants en bas de l'échelle, si je puis dire, veulent ce métal, ça fait remonter très vite les cours de l'or, puisque c'est vraiment quelque chose où Il y a une très hausse de la demande il y a une hausse directement. de la demande et si on est très terre à terre, on peut pourquoi c'est si fort? C'est qu'on se dit: «Finalement, on pourra jamais détruire ce métal», l'or physique, depuis toujours, ça a été utilisé, comme échange, comme une monnaie d'abord, mais comme échange aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut être très concret finalement quand on regarde l'or et notamment, maintenant les pièces d'or, c'est quelque chose en 2025, on vend des pièces qui datent de 1800, tous les Napoléons, les louis d'or, c'est des pièces qui ont plus de 200 ans. Donc ça montre que finalement, les mêmes pièces sont dans l'esprit des Français, se disent: «Tôt ou tard, peut-être que j'aurai besoin de ça ou ça me servira pour pouvoir, payer dans la devise, courante». On ne sait jamais quelle devise on aura dans plusieurs décennies. Donc ces moments de crise nous rappellent finalement, quelque chose de très terre à terre. Il faut, à terme, se nourrir, se loger et cetera et donc on se dit: «Je vais pouvoir avoir de l'or physique qui me servira tôt ou tard, à moi ou mes enfants, pour, se loger, se nourrir, s'habiller et cetera». Ça nous rappelle un peu, dans les temps de guerre, à quelque chose de très concret. J'imagine que, les Ukrainiens eux-mêmes, ceux qui avaient de l'or se disent: «Bon, j'ai au moins de l'or, je pars avec mon or». C'est la seule chose finalement qu'on garde en soi si on est vraiment, dans la tourmente. Donc c'est ce qui fait que c'est ce cours de l'or parce que la demande est si forte, forcément, l'offre et la demande, ça fait monter, le cours. Donc encore une fois, avec grosse vague, covid, l'Ukraine, ensuite, pareil, les news, ont joué, en notre faveur, mais, elles Tu ont veux dire simplement principalement, par exemple, l'élection de Donald Trump aux États-Unis a eu aussi un impact sur le cours du dollar et aussi sur le cours de l'or. exactement, Et comment tu peux expliquer cette, on va dire, cet effet qu'on a eu sur le cours du dollar d'un côté et le cours de l'or? ouais, alors, oui, effectivement, comme heu, l'or et l'once d'or, comme on appelle communément, quand on l'entend dans les médias, elle dépasse 3 000 $, puis maintenant elle a même touché 3 500 $. Donc elle est toujours exprimée en dollars. Donc quand vous avez sur les marchés des devises, des mouvements, ça fait aussi que le cours, en France, en euros en tout cas, est impacté. Donc ça a joué, une fois de plus en notre faveur et bon, les annonces, un peu, un peu folles qu'on entend à chaque fois de Trump, c'est, pour les investisseurs en métaux précieux du pain béni puisque, encore une fois, ça rappelle à la raison, ceux qui se disent: «Où va le monde?» si je puis dire ou bien, «Où va l'économie, mondiale?» et on sent, les tensions, de plus en plus entre, la Chine et les États-Unis. Donc forcément, c'est sur la même mouvance que, des crises qu'on a évoquées, pendant ce podcast. Tout ça joue en la faveur de l'or et finalement l'épargnant se dit, dans tout ce que j'entends, dans tout ce qui m'est proposé, l'or physique reste quelque chose qui, avec des fluctuations, quand on le montre sur des courbes, on la montre toujours vers le haut, mais bien sûr, avec, quelques petites corrections. C'est comme, un athlète, ou un marathonien de temps en temps, fait des petites pauses, il ralentit un petit peu, mais sur le long terme, c'est l'investissement, bon père de famille, bonne mère de famille, en tout cas par excellence, qui, heu, qui à travers le temps et les générations permet de vraiment conserver son patrimoine. Donc si on est un peu fin du montiste, si on va à l'extrême, on se dit: «Avec une petite pièce d'or, mes grammes d'or, je payerai ou je pourrais échanger quelque chose». Si on l'est un peu moins, puisqu'on se dit que in fine, tout va pas non plus s'effondrer, le cours, de l'or montre que ça vous permet vraiment de vous protéger contre l'inflation, dont on parle beaucoup depuis quelques années. Vous protéger contre l'inflation et il suffit de regarder ce que vous pouviez vous acheter, il y a 15 ans, 20 ans ou 50 ans. Si vous comparez vraiment juste ça, ça vous donne toute la force, il y a aucune devise finalement et c'est comme ça qu'il faut vraiment voir l'or, c'est comme une devise. C'est la devise la plus forte, puisque si vous deviez la convertir en francs à l'époque et ou en euros, au même moment, vous auriez, le même pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment ça qu'on retient. C'est cette, heu, beaucoup de politiques parlent de conserver le pouvoir d'achat,
finalement, l'or, c'est un des seuls, éléments qui va vraiment vous permettre de conserver votre pouvoir d'achat à travers le temps. Donc il n'y a pas de petits investissements non plus, même si vous mettez, l'équivalent de 100 €, 150 € d'or tous les mois, c'est toujours ça qui, à travers le temps, Va c'est toujours constituer un un patrimoine patrimoine. sur le long terme. Exactement, et le jour où vous aurez besoin de financer des études pour les enfants, les aider au premier logement, le jour où vous convertirez ce que vous avez accumulé dans la devise du moment ou en euros si c'est encore les euros, vous savez que ce sera forcément beaucoup plus que d'avoir accumulé 100 € sur votre compte en banque tous les mois, si je parle d'investissement plus raisonnable. Et justement, avec un contexte international aussi incertain, l'or s'impose-t-il plus que jamais aujourd'hui, c'est vraiment une question qu'on se pose, comme un placement de référence? Là-dessus, bon, on prêche un convaincu puisque c'est ce qui m'a fait justement, rentrer sur ce marché, sur ce métier. J'étais un peu toujours bercé par cette idée que, heu, l'or, c'est la devise par excellence la plus forte. Donc c'est un actif, maintenant, on parle d'actif aussi. C'est ce qui est le plus fort, à travers le temps et les générations. Ça existe depuis 5000 ans, ça existera dans 5000 ans. Donc heu et encore une fois, donc on regarde le cours et pourquoi on parle de valeur refuge. C'est vraiment parce qu'il est indestructible. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler, mais avec les bitcoins ou là, plus récemment, si on parle de, l'Espagne où il y a une grosse coupure d'électricité, vous pouvez plus payer, quoi que ce soit, plus aller dans les commerces, dans les bars, les restaurants, heu si demain on se retrouvait, c'est bien sûr, là, encore une fois, je joue le fin du montiste, mais heu, c'est juste pour rappeler la force de l'or, c'est que demain, vous avez un gramme d'or ou une pièce d'or, vous pourrez dans quasiment, n'importe quel commerce. Je connais peu de gens qui vous diraient: «Je Non, je n'échange prends pas, pas, voilà, je j'échange n'échange pas pas, votre or contre, exactement. une nuit d'hôtel ou de la nourriture ou un dîner entre amis». Donc ça encore une fois, c'est, le cas de l'Espagne récemment qui a eu cette coupure pendant quelques jours, mais c'est pour dire que donc c'est indestructible, c'est plus fort que donc l'électricité, le bitcoin, les immeubles aussi. Demain, vous avez des temps de guerre, les immeubles, vous les détruisez en 2 minutes. L'or, c'est indestructible. Vous pouvez, ça s'évapore pas. C'est quelque chose qui restera toujours sur la terre. Donc ça, c'est le côté valeur refuge. C'est pour ça que c'est depuis toujours utilisé. Donc c'est vraiment le côté monnaie, sonnante et trébuchante où on a encore cette idée, de ce que tu mets en place comme analyse, c'est de se dire, bah, on a encore cette idée de troc en disant, bah, si demain on est dans le besoin, on a un problème comme on a eu avec la crise des Mmh. subprimes, ce qu'on a vu, bien évidemment avant, les banques, ils peuvent à un moment donné, d'un moment à un autre avoir, de gros soucis. Bah, au moins on sait que si on possède de l'or, que ce soit pour les bien évidemment les investisseurs assez aguerris ou encore les particuliers qui sont tout à fait novices, de se dire: «Grâce à mon or que j'ai investi dedans, je peux derrière, on va dire, mettre en place une certaine sécurité pour mon avenir, pour ma famille». C'est quand même assez intéressant de se dire qu'aujourd'hui, face, comme tu as très bien dit, aux crypto-monnaies ou à l'immobilier, l'or reste vraiment la réserve de valeur qui est, on va dire, utilisée par l'ensemble du monde, en fait, et même des banques centrales. Voilà, j'allais dire éternel. C'est le mot qui m'est venu parce qu'effectivement, c'est bien de le préciser, c'est ce que font de plus en plus, ça ce sont des faits qui sont, vérifiables, bien sûr en ligne, mais toutes les banques centrales, depuis plusieurs années et surtout, j'allais dire depuis toujours, mais surtout depuis, ces dernières années, d'une part achètent de plus en plus d'or, font rapatrier leur or qui est parfois dans des centres forts, pas forcément chez eux, mais maintenant elles les veulent physiquement les pays, il y a des grosses vagues de rapatriement d'or, donc ça montre que le socle, la puissance qu'on a ensuite pour son pays, la valeur de sa monnaie aussi est importante. Donc ça, c'est quelque chose que les banques centrales font, pour leur compte. Si elles le font, on peut, s'imaginer, qu'il y a une raison et que justement, l'épargnant lui-même devrait être informé de ça et le savoir. Donc c'est vrai que ça reste malgré tout et c'est pour ça que ça fascine aussi l'or, ça reste un investissement
on atypiques. Là, on se dit quand on écoute tout ça que c'est logique, ça devrait être normal d'investir dans l'or. On le remarque finalement aussi avec les clients. Ça reste le premier pas à se dire: «Bon, j'achète de l'or», on a beau argumenter, expliquer, l'importance d'en avoir, une partie dans son patrimoine, ça reste quelque chose d'atypique et donc ça intrigue. C'est ce qui fait que ça encore une fois, que ça fascine depuis tant d'années. Mais voilà, une fois qu'on passe le pas, heu, enfin je autour de moi, j'ai aucun, client, qui est mécontent d'avoir, ne serait-ce qu'acheté, même ceux qui ont acheté à chaque fois au plus haut, parce qu'encore aujourd'hui, certains se disent 94 000, 95 96 000, le kilo, est-ce que j'attendrai pas un peu? J'ai des clients qui attendent encore, et qui pensaient qu'à 41 000 c'était trop haut, et qui attendent encore que ça redescende. Donc je pense que malheureusement, il y a certains paliers, en dessous duquel ça redescendra plus jamais et il faut s'y faire. Donc Heu, on n'achètera jamais, au plus bas et on vendra jamais au plus haut. Il faut, je pense, quand on est encore novice là-dedans, se lancer, faire petit à petit. C'est très bien aussi si on a, si on a 5 000 € de côté, on peut très bien se dire: «Je vais acheter, 1 000 € sur les 5 prochains mois pour que le cours de mon investissement soit un petit peu lissé», ce qu'on appelle lissé. Heu, pour se dire qu'on a peut-être une opportunité d'acheter un petit peu plus bas et puis tant pis si à chaque fois c'est un peu plus haut, ça montre qu'on a bien fait de commencer. Mais voilà, il y a vraiment, pas de petits investisseurs. Il faut se lancer, il faut le faire un petit peu régulièrement et puis, pour les plus gros investisseurs aussi, hem, il faut allouer je pense, communément des 5-10. Je remarque que depuis une dizaine d'années, ceux qui allouent, entre 20 25, bon, certains montent à 30, mais ceux-là, ils C'est quand sont même conséquent. très, très aguerris et ils y croient vraiment. Mais si on monte jusqu'à 20-25 de son patrimoine, en tout cas des liquidités, dont on ne se sert pas, heu, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de risqué, on l'a vu depuis plusieurs décennies maintenant. Oui, très bien. Bah, un petit peu pour rebondir sur, ta réflexion, la question qu'on nous pose très souvent, c'est, quand est-ce qu'on peut acheter de l'or? Quels conseils on peut avoir, au niveau du cours? Est-ce qu'il faut suivre le cours au jour le jour ou est-ce qu'il faut voir le cours sur, une période donnée? Quels conseils tu pourrais donner à l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, à savoir quand acheter Mmh. de l'or en fonction, de l'évolution, du prix de l'or? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? Comment je dois vérifier le cours? C'est un peu ce que je disais auparavant. Pour moi, il y a pas au début, enfin quand j'ai commencé, moi aussi j'ai analysé beaucoup, je regardais les tendances et cetera. Pour être très franc, c'est quelque chose que je continue de faire, mais je peux donner mon ressenti, je vais dire voilà mon ressenti. Mais, là-dessus, je trouve que ça fait un peu trop, Heu, agent immobilier si je puis dire, de dire à un client: «Oui, ça va monter», quand je veux lui vendre quelque chose ou, «Ça va baisser» quand moi je pense surtout d'abord que ça dépend de chaque scénario. Vous avez des clients qui viennent vendre parce qu'ils ont besoin de financer des travaux ou des études. Pour moi, c'est un très bon moment de vente déjà pour eux parce qu'ils en ont besoin et c'est une source maintenant ça a tellement monté le cours de l'or que il faut en profiter, peut-être que s'ils avaient, de l'immobilier, c'était pas le bon moment pour eux de le vendre ou, c'était utilisé différemment donc ça a tellement monté que, forcément il faut profiter aussi de ce cours pour le revendre si c'est, le besoin du client et l'investisseur qui vient au même moment sans justement, jouer, jouer sur les 2 tableaux. Je vais aussi lui dire que c'est un bon moment parce que je le vois avec le rétroviseur, à chaque fois le pic a été dépassé par un nouveau pic. Donc, même pour lui, c'est intéressant de l'acheter et c'est presque pas une question alors bien sûr, il faut vérifier et ça, on les invite toujours à comparer, et à aller vérifier les prix. On sait qu'on est très compétitif, donc là-dessus, on n'a pas de crainte. Il faut donc comparer pour lui, mais à partir du moment où il vient dans des maisons sérieuses avec des prix compétitifs, l'important c'est de se dire: «Je me lance, je j'achète». Il faut pas regarder, il faut pas être aveugle non plus quand on achète, mais le cours de l'or, encore une fois, c'est ce que je disais avant, vous allez jamais l'acheter au meilleur prix et le revendre au meilleur prix. Ça n'existe pas, ce serait ça c'est des charlatans, ceux qui vous disent, «Ça va baisser, attendez» et puis vous achèterez au meilleur cours. Ça n'existe pas, donc le tout, c'est vraiment de se lancer une première fois, encore une fois, ne peut-être pas allouer 100 de ce qu'on voulait placer,
vous en mettez la moitié, vous attendez 6 mois pour, si vous avez écouté un ami qui vous a dit, qui s'est joué, économiste et qui vous a dit: «Attendez un peu», il a 50 de chance d'avoir raison, donc vous verrez, dans 2-3 mois et vous rachetez à ce moment-là. C'est ce que je dis parfois à des clients un peu incertains, et c'est une bonne technique, aussi d'acheter comme ça régulièrement. Heu, Donc mais de même si vous diversifier aussi ses placements peut-être à ce exactement. niveau-là. Alors on peut diversifier au sein même de l'or finalement. Vous avez les lingots, les pièces d'or donc anciennes, le louis d'or qu'on connaît très bien, les pièces de 20 $, les 20 francs suisses, les 50 pesos, toutes ces pièces qui, au sein même de l'or finalement, parce qu'on n'a pas, c'est pas un marché où vous avez, comme les actions, des milliers d'actions donc mais en revanche, c'est bien de vous faire conseiller parce que, lorsqu'un client a plusieurs pièces à revendre, on peut lui dire: «Tiens, en ce moment, le marché, moi, je vous paierai un peu plus cher au prix de l'or au gramme d'or, telle ou telle pièce». Bon, un client qui a que la même pièce, c'est difficile, de lui dire: «Je préférerais acheter aujourd'hui pour mes clients telle ou telle pièce». Donc c'est bien aussi de se faire conseiller là-dessus, on va pouvoir vous aiguiller, sur, telle ou telle pièce qui sont toujours rachetées, parce que la demande est forte, un peu plus cher que d'autres produits. Donc là-dessus, c'est important de se faire conseiller et puis, vous avez un petit peu mais ça c'est moins l'objet et c'est un petit peu ce que je disais au tout début, de l'interview, quand je disais que les Américains, parlaient de l'or comme quelque chose qui les rendait vieux parce qu'ils attendaient, Sur que le ça long terme. augmente. Ouais. Heu, on l'a un peu sur l'argent, où on pense tous dans le métier que tôt ou tard l'argent va exploser, mais on est un petit peu comme sur l'or, dans les années 2000 ou 90 où là effectivement, ça fait moi depuis 2011 que j'attends que l'argent L'essor de explose. l'argent sur le marché. Donc tôt ou tard, ça viendra. C'est pour ça que voilà, sur ce ratio or-argent, en général, si vous avez 100 € à investir, je pense que 80 € sur l'or et 20 € sur l'argent, c'est bien. À une époque, je conseillais un peu plus. En ce moment, je pense que c'est bien parce que finalement, l'argent, c'est un peu plus spéculatif que l'or. Donc voilà, mais ça reste un métal précieux qui est très utilisé. Donc il faut pas le négliger. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'adage qui nous rend vieux en ce moment, c'est celui-là. C'est plutôt l'argent, mais bon, tôt ou tard, pour ceux qui achètent jeunes, ce sera quelque chose Ce de serait très un bon intéressant. placement, d'avenir. Mmh. Et qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui, pourquoi il est intéressant d'acheter ou de revendre, chez Godot et Fils? C'est quoi votre particularité que vous avez en agence ou même, Bah, enfin, vous êtes quand même aujourd'hui présent sur l'ensemble de la mmh. France et dans les DAM. Quelle est votre particularité sur le marché? Alors, bon, déjà ça en fait une, d'être aussi présent sur le maillage, français, et en dehors de la en tout cas en dehors de la France sur les DOM-TOM. Mais, c'est le conseil, je dirais, puisque chacun de nos ce qu'on appelle des cambistes, ça chacun de nos commerciaux en agence, les cambistes, heu, ont reçu cette formation. On est tous, issus un petit peu, donc de leur investissement, un petit peu de la numismatique aussi. Donc, on a cette historique en tête, là, on l'a refait ensemble un petit peu, mais sur l'évolution des cours de l'or, donc on n'est pas simplement, vendeur, ou racheteur d'or. Heu, on a vraiment, au sein de Godot et Fils cet ADN, historique, la maison, est historique donc c'est vraiment je pense ce qui va nous différencier, de certains indépendants ou d'autres groupes qui, sont plus à l'origine sur le rachat d'or. Donc, vous pesez, votre or cassé sur une balance où là, il y a pas vraiment de conseil, quoi. Je veux dire, c'est de l'or, c'est pas de l'or, ça pèse tant et il y a un prix. Nous, on sait parce qu'on a cette expérience. Encore une fois, le conseil, quelle pièce, je vais vous conseiller, quel lingotin, quel format, quel type de stockage, pourquoi ces pièces, comment à la revente, parce qu'on parle de l'achat, mais tôt ou tard, il faut revendre. Quelle est la fiscalité, pour la transmission aussi. Donc tout ce conseil qui est autour de l'or, que chaque cambiste, reçoive lorsqu'ils viennent chez nous, vous le retrouvez dans toutes nos agences, en France et à l'étranger. Donc c'est ce qui va nous différencier et bien évidemment, ça c'est un peu le nerf de la guerre, encore que certains clients me disent, «Je préfère payer un peu plus et avoir un vrai conseil et savoir que c'est une maison sérieuse, historique, chez qui je pourrais revendre mes pièces». On a des clients,
enfin, c'est les parents ou grands-parents qui avaient acheté chez Godot et qui viennent revendre maintenant. Donc, il y a quand même une continuité là-dedans. Ce qui fait ça, c'est bien sûr aussi les prix où on est extrêmement compétitif par nos volumes. Le fait d'avoir autant d'agences, de travailler aussi beaucoup avec des professionnels. La transparence aussi. Alors la transparence, le site, et ça je pense que c'est un des seuls sites qui est garanti, qui montre à tous nos clients en temps réel à quel prix ils vont l'acheter, mais aussi à quel prix ils peuvent le vendre. Là-dessus, on a essayé de faire quelque chose qui soit très, quasiment comme sur les marchés financiers. Quand vous êtes sur une place des marchés financiers, un trader, il peut acheter et vendre instantanément. C'est ce qu'on a essayé de reproduire un petit peu, où effectivement, tout est très transparent, à la fois sur le prix que le client va payer. Il y a aucune, tous les prix affichés, c'est ce que le client va payer. Il n'y a aucune commission supplémentaire là-dessus. Et puis, il y a aussi tout un ça je l'ai dit un petit peu, on a depuis 10-15 ans vraiment, je pense, hem, heu, appris et vulgarisé un petit peu le métier de l'or. On a essayé au maximum. Il y a des pays en Europe où ils sont beaucoup plus, enclins, à en acheter, nous on a essayé justement de montrer l'importance et je crois que le client quand il vient chez Godot et Fils, il recherche ça aussi, s'instruire aussi sur l'histoire, des pièces et l'investissement, autour des métaux précieux. D'accord, bah, très bien. Merci beaucoup Alexis pour ton interview et pour ta présence pour ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre gamme de métaux précieux directement dans l'une de nos agences en France et dans les DOM, sur notre site achetorargent.fr, sur également l'application mobile. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et particulièrement notre compte Instagram. Je vous dis à très bientôt chez Godot et Fils pour un prochain podcast dédié aux métaux précieux. Au revoir Alexis. Au revoir Levana, merci.